Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes pour notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité. À l'ordre du jour de cette semaine, une question. Benoît XVI a-t-il rassuré la communauté juive? Il y a 23 ans, un pape, Jean-Paul II, entrait pour la première fois dans la synagogue de Rome. Dimanche dernier, Benoît XVI a renouvelé ce geste de son prédécesseur. Cette visite a tendu laisser planer des interrogations en raison des relations compliquées entre le Vatican et la communauté juive. Alors, de quelle manière Benoît XVI a-t-il manifesté ses bonnes intentions? Affaire Williamson, possible béatification de Pie XII, les points chauds de 2009. Reste-t-il des obstacles à cette réconciliation? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec l'aide, comme chaque semaine, d'éditorialistes de médias chrétiens. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Jean-François Colosimo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueur sur le site orthodoxie.com. Antoine Namundo, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef au magazine Pèlerin et bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors avant de vous passer la parole à tous les deux, je vous propose une brève illustration en images. C'est un rappel de la visite de Benoît XVI à la synagogue de Rome dimanche dernier. C'est un sujet qui nous a été concocté par l'agence de Rome H2O News et je vous propose de regarder ces images. Notre amitié et notre fraternité spirituelle ont dans la Bible leur fondement solide et éternel qui nous rappelle sans cesse nos racines communes, notre histoire et le riche patrimoine spirituel que nous partageons. Benoît XVI l'a déclaré hier après-midi lors de sa visite à la synagogue de Rome. Faisant allusion au Concile Vatican II, le pape a souligné l'élan décisif qu'il a donné à la volonté de s'engager sur un chemin irrévocable de dialogue, de fraternité et d'amitié. Le drame bouleversant de la Shoah représente pour Benoît XVI le summum de la haine qui naît lorsque l'homme oublie son créateur et se place au centre de l'univers. Le pape a évoqué le souvenir des Juifs romains déportés. Hélas, beaucoup sont restés indifférents, mais beaucoup, y compris parmi les catholiques italiens soutenus par la foi et l'enseignement chrétien, ont réagi avec courage, en ouvrant les bras pour secourir les Juifs traqués et en fuite, au risque de leur propre vie. Ils méritent une gratitude éternelle. Le siège apostolique également a mené une action de secours, souvent cachée et discrète. Alors Jean-François Colosimo, Benoît XVI s'inscrit-il dans la lignée de Jean-Paul II? C'est-à-dire on est toujours sur le chemin de la réconciliation? Comment définiriez-vous cette situation? Je crois qu'il y a une différence essentielle entre Jean-Paul II et Benoît XVI, qui ne porte pas que sur le dialogue avec le judaïsme, le monde juif, la judéité. C'est que la différence, elle tient à ce que, pape planétaire, Jean-Paul II avait projeté finalement l'Église de Vatican II, n'est-ce pas, sur les chemins du monde, à la rencontre des autres, à la rencontre de tous les autres. On voit bien que Benoît XVI, pour des raisons de tempérament, de caractère, d'éducation, de qualité, s'est donné, et pour des raisons aussi d'opportunité, s'est donné une mission tout à fait différente, qui est celle justement après ces 2 décennies de pontificat menées à grande vitesse de Jean-Paul II, le fait de refonder en quelque sorte, de stabiliser, de refonder l'identité catholique romaine sur une conception qu'on pourrait dire, pour aller très vite, centriste de Vatican II, évitant les excès politiques de droite comme de gauche. Alors par rapport à la communauté juive, alors, et donc je crois qu'à partir de ce moment-là, le regard de Benoît XVI est tourné vers le monde catholique. Et je crois que c'est là que commence à se créer le hiatus, c'est que tous ceux qui avaient l'habitude des initiatives spectaculaires de Jean-Paul II, qui ne sont pas catholiques, qui peuvent être soit d'autres chrétiens, d'autres confessions, mais aussi de représentants d'autres religions, peuvent avoir l'impression, entre guillemets, si ce n'est d'une régression, d'une forme de retrait, puisque le premier problème de Benoît XVI, c'est l'identité catholique. D'où des gestes pour réaffirmer cette identité, ou pour sceller cette identité, pour la solidifier, qui sont pris à l'extérieur parfois comme des initiatives incompréhensibles. Je crois que c'est ça le hiatus qu'il a voulu réparer, comme il l'avait fait d'ailleurs en se rendant à Istanbul, après l'affaire de Ratisbonne, à Sainte-Sophie, à la Mosquée Bleue, pour faire un geste, pour dire non, non, ça continue, mais je m'occupe d'autres choses en même temps. Alors d'abord, sur cette impression en général, Antoine Namundo, il y a un changement ou continuité à votre avis entre Jean-Paul II et Benoît XVI? Non, moi je pense qu'il y a une forte continuité. Et évidemment, on est obligé de marquer une différence, puisque Jean-Paul II avait posé des gestes en précurseur. Il s'était rendu le premier pape, j'allais dire, à vraiment rentrer dans une synagogue, c'était en 86. À la même synagogue de Rome, un moment historique.
qu'il avait posé. Et puis, lors de son voyage en Terre Sainte, en 2000, là aussi, un grand discours sur la repentance et la condamnation de toute forme d'antisémitisme, d'antijudaïsme. Donc, il a posé des gestes en précurseur. Benoît XVI les reprend largement. Même si ses préoccupations sont l'unité des chrétiens, même si ses préoccupations sont refondées sur une base forte, les catholiques, il se rend à 3 reprises dans une synagogue, à Cologne, à New York et aujourd'hui à Rome, enfin hier à Rome. Et puis il décide de faire un voyage en Terre Sainte que tout le monde prédisait comme le voyage le plus difficile. C'est sans doute le voyage le plus difficile pour un pape, et il le fait dans des conditions papalement, attendu dans une situation difficile, après une guerre entre Palestiniens et Israéliens, l'opération menée à Gaza par Israël. Les chrétiens de Terre Sainte qui ne sont pas très très favorables à sa venue, c'est le moins qu'on puisse dire, et il fait un pèlerinage que tout le monde a salué comme un grand succès. Et à la synagogue de Rome, il réaffirme une continuité très très forte. Il redit que le concile est la base qui a changé les relations entre juifs et chrétiens. Il reparle d'amitié, de dialogue. Il lance quelques grands chantiers. Non, je crois que c'est vraiment un pape qui s'inscrit dans une grande continuité sur ce dossier avec Jean-Paul II. Jean-François Colsimo, il y a des dossiers qui sont délicats, mais qu'est-ce qui fait que ça reste compliqué entre les communautés juives et l'Église de Rome ? Je crois que je suis d'accord avec notre ami, il n'y a pas un problème de discontinuité fondamentale, mais il y a quand même eu des ruptures. Ce pas des ruptures de ton, des ruptures d'attitude qui, une fois encore, pouvaient être interprétées de l'extérieur comme des gestes plutôt incompréhensibles, justement, eu égard aux acquis qu'avait laissé en héritage Jean-Paul II. Alors, évidemment, on connaît ces dossiers. L'affaire Williamson, à travers la volonté de réunir ce qu'on appelle les intégristes au siège romain, qui a laissé perplexe le monde juif, qui s'est posé des questions. Le problème du sens des prières du Vendredi Saint et le retour... La fameuse ancienne prière pour la perfidie, prier pour les Juifs, le peuple perfide, c'était ça Le peuple perfide, c'est-à-dire qu'il n'a pas la foi. On sait bien, tout ça est complexe, mais bon, de toute façon... La formulation a changé. D'accord, ok, mais en attendant, le monde juif s'est ému. Ça, c'est une vérité aussi. Puis, troisièmement, évidemment, la question de la béatification de Pie XII, où là encore, il y a eu énormément d'émotions, même si le monde juif s'est montré d'ailleurs tout à fait divisé sur la question, qu'on a eu état d'opinion. En attendant, ce sont des gestes qui ont alarmé, qui ont posé question. Il a fallu avoir des gestes de rassurance. C'est pour ça que le voyage en Terre Sainte a été un succès, parce qu'il n'était pas prédit comme un succès. Il a été d'autant plus un succès qu'on pensait qu'il ne le serait pas, en raison du poids de toutes ces questions, n'est-ce pas ? Donc, là-dessus, qu'est-ce qui se passe ? Je crois qu'il se passe très simplement que, justement, les grandes initiatives, les espérances que peuvent dégager les grandes initiatives de dialogue, à un moment, elles retombent parce qu'elles sont encadrées, d'abord dans le réel de chacun ayant son propre réel, son propre agenda, ses propres nécessités, et puis, deuxièmement, aussi, parce que ces questions-là ne se posent pas non plus sous le ciel éternel des idées. Elles se posent aussi dans des contextes politiques, dans des contextes géopolitiques, dans des contextes de mentalité qui évoluent. Bon, la véritable question, c'est de savoir où est-ce qu'en est aujourd'hui la conscience catholique, dans ce qu'elle a d'exemplaire aussi la conscience européenne, par rapport à la question, effectivement, ce point tournant de l'histoire du XXe siècle, qu'on appelle la Shoah, et qui a profondément bouleversé la donne dans la conscience juive, bien sûr, mais dans la conscience chrétienne aussi, et dans la conscience européenne, même sécularisée tout court. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Comment l'expliquer ? Et à quoi cela nous engage ? Je pense que toutes les réponses de Benoît XVI sont extrêmement claires. Il n'y a pas de question là-dessus. Mais des fois, même les réponses les mieux affirmées ne suffisent pas à combler un événement qui, effectivement, conditionne désormais l'Europe post-nationale est conditionnée par le souvenir de cet événement, et en même temps, c'est le souvenir d'une forme d'indicible, de trou noir, très difficile à
à combler, ne serait-ce même que par le discours. Alors entre les deux, voilà. Arrêtons-nous quelques instants sur ce point. On sait qu'il est particulièrement chaud, ce projet de béatification de Pie XII, Antoine Nabundo. Qu'est-ce que reproche la communauté juive au Vatican? C'est un problème, puisqu'ils ne veulent pas s'immiscer dans les questions romaines, mais c'est une question d'opportunité, à votre avis? D'abord, je pense qu'il ne faut pas dire la communauté juive ou le monde juif, parce que le monde juif, il est, j'allais dire, très très différent. Il y a des composantes très diverses, et ce n'est pas l'ensemble. C'est sans doute majoritairement, il y a une émotion, une polémique forte chez beaucoup de responsables politiques, religieux, mais pas de manière uniforme. On a vu en France, ne serait-ce que par la voix de Maître Klarsfeld, une parole très très différente. On pourrait renvoyer aussi sur une grande association aux États-Unis qui a fait le voyage du Vatican et qui ne voit pas d'énormes problèmes. En Italie, c'est pareil. Certains ont boycotté, d'autres ont assisté à la... Jean-François Colossimo l'a rappelé, il y a eu 2 grands moments de crispation, j'allais dire, sur une année. En janvier 2009, au moment de la levée d'excommunication des évêques schismatiques lefévristes, parmi les 4, il y avait un évêque négationniste, et la thèse du Vatican, c'est que c'était passé au travers, j'allais dire, de l'information. Il semblerait que le pape ait été mal informé de cette situation. Et puis, il l'est maintenant. Il a fait la mise au point qu'il fallait à l'époque, et d'ailleurs quelques semaines après, plusieurs officiels, plusieurs responsables religieux, en tout cas au moins le grand rabbin de Haïfa, je crois, avait fait le voyage de nouveau à Rome pour le remercier de cette mise au point. Et puis quelques mois après, en mai, Benoît XVI se rendait en Terre Sainte en Israël et faisait au moins 2 grands discours sur une condamnation ferme et définitive de toute forme d'antisémitisme, d'antijudaïsme. Un an plus tard, ça c'est pour l'affaire Williamson. La béatification de Pie XII. Un an plus tard, il signe pour la reconnaissance des vertus héroïques. Et là, de nouveau, on voit le monde juif entrer en ébullition parce que cette affaire-là est un point de friction entre le monde chrétien, le monde juif depuis plus de 40 ans. Là aussi, le voyage, la visite à la synagogue de Rome, qui n'est pas liée, c'était une invitation reçue pratiquement dès le début du pontificat, et l'occasion d'une mise au point. Succès, moi je dis oui, parce que d'abord cette visite a eu lieu. C'était pas gagné d'avance. Il y a eu des discussions, certains ont décidé de la boycotter, mais enfin quand même malgré tout, de Rome comme du monde entier, d'Amérique, d'Israël, les responsables religieux, politiques sont venus écouter, dire ce qu'ils avaient à dire au pape et l'écouter. Ensuite, il a été réaffirmé précisément la continuité d'une politique avec Jean-Paul II, et cette visite a été quand même très applaudie. Il faut distinguer entre l'émotion suscitée par ces 2 affaires et, j'allais dire, la politique de longue durée qui est menée entre Vatican et... Sur le point, Jean-François Pie XII, j'aimerais quand même avoir votre avis. Opportun ou inopportun aux yeux de la communauté juive? Moi, je suis comme Serge Klarsfeld, je ne suis pas catholique, donc c'est pas à moi de juger des affaires internes. Mais pourquoi ça pose un problème vis-à-vis de la communauté juive s'ils disent que ce n'est pas leur affaire non plus? Je pense que lorsque Serge Klarsfeld dit si l'Église catholique veut proposer Pie XII comme un modèle, on va dire, de vertu, de sainteté, etc., pourquoi pas? Alors après, est-ce qu'il a été un modèle de vertu? Ça, c'est un catholique d'en décider. Ça me semble tout à fait inopportun, parce qu'on sait très bien que de toute façon, pour ce qui est de la réalité de la personne Pie XII et de la réalité du pontificat Pie XII, d'un point de vue à la fois humain et historique, nous sommes bien au-delà désormais, n'est-ce pas? L'affaire est devenue très passionnelle, elle a été surdéterminée par toutes sortes de questions, ne serait-ce aussi que la fameuse pièce Le Vicaire, dont on peut penser aujourd'hui qu'elle a été fabriquée, etc. Il n'empêche qu'il reste une question... Pièce de théâtre qui mettait en cause les silences de Pie XII pour rappeler... Alors, ça, c'était dans les années 60, et puis il y a eu, j'allais dire, la version cinéma... Avec le film de Costa Gravas, Amen. Voilà. Bon, alors, tout ça, de toute façon, fait que nous sommes dans un registre qui, aujourd'hui, est
extrêmement symbolique. Pour de bonnes raisons ou de mauvaises raisons, la personne de Pie XII ne s'appartient plus elle-même, elle est devenue ce point effectivement de discorde entre chrétiens et juifs, à un moment où chrétiens et juifs sont certainement, je dirais, dans une forme de dialogue comme ils n'ont pas connu depuis des siècles, depuis la séparation au IIe ou IIIe siècle. À partir de ce moment-là, est-ce qu'il y a vraiment une nécessité à béatifier Pie XII ou à le faire de manière si rapide, de manière si explicite? Moi, très sincèrement, encore une fois, je ne crois pas. Je crois que là, on est dans une forme de précipitation. Je dirais qu'on prend trop en compte la dimension symbolique comme si c'était une question d'identité pour chacun, au fond. Que Pie XII ne soit pas canonisé pour les uns, que Pie XII le soit pour les autres. Voilà, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que de toute façon, quoi qu'il en soit de Pie XII, et si c'est la question qu'on examine à travers cela, et évidemment, Benoît XVI l'a rappelé, des tas de chrétiens se sont bien comportés, certes, y compris au Vatican. Mais la question, c'est que quand même, l'Holocauste, la destruction des Juifs d'Europe, est arrivée sur des terres présumées chrétiennes, même si ce ne sont évidemment pas des chrétiens, mais des nazis qui l'ont exécuté, qui étaient des païens. Bon, tout ce qu'on voudra. Mais il n'empêche que nous restons face à une question, et cette question-là... Générale. Et cette question-là, dans quel esprit voulons-nous l'aborder avec les Juifs? Dans un esprit de paix, de réconciliation, qui permettra peut-être ultérieurement d'examiner l'histoire pour ce qu'elle a été. Est-ce qu'il n'est pas trop tôt, justement, pour penser qu'on peut se fonder que sur l'histoire? Est-ce que même l'histoire nous est accessible? Ou alors, ce qui compte, c'est le dialogue aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui compte le plus? C'est ça ma question. Il faut résumer la discorde qui existe entre, j'allais dire, le Vatican et le monde juif sur la question Pie XII. Depuis des années, une partie du monde juif reproche à Pie XII ses silences pendant la guerre, après la guerre. Et après la guerre, j'allais ajouter, et après la guerre, sur l'extermination des Juifs. On ne lui a pas reproché d'être un pape antisémite. On ne lui a pas reproché une politique collaborationniste avec les régimes fascistes et l'Allemagne. On lui a reproché sa pusillanimité, son silence. Certains milieux juifs, y compris dans le ghetto romain, qui est un des plus vieux en Europe, certains sont venus témoigner de l'action de l'Église catholique et du Saint-Siège en faveur des Juifs pour les sauver. Il reste ces silences. Certains, finalement, on reproche à Pie XII de ne pas avoir été le prophète qui lance un signal au monde, etc. Bon, ça c'est la réalité. Il faut revenir dans c'est une affaire suffisamment sérieuse pour qu'on se replonge dans on ne peut pas dire non plus ouvrons les archives. Une grande partie des archives de cette période ont été ouvertes, étudiées. Il y a des livres d'historiens qui établissent un certain nombre de faits, qui remettent cette affaire dans ce contexte. Et sur ce point, je voulais juste demander à Jean-François Colessimo, les Juifs demandent, les communautés juives demandent que toutes les archives soient ouvertes. Est-ce que l'histoire, donc les historiens, pourraient clore le débat en ayant accès à toutes les archives, ou est-ce que vous pensez que de toute façon ça ne changera pas grand-chose? Je pense que c'est un peu un vœu pieux que de dire on va ouvrir les archives vont parler. Les archives, d'abord, c'est pas sûr qu'il y en ait tant que ça qui soient significatives, parce que, encore une fois, l'affaire elle est symbolique. Qu'est-ce qui est symbolique? Moi je dis simplement, c'est la question que je pose, l'Église romaine issue de Vatican II, qui a entrepris un effort tout à fait louable d'autocritique sur certaines formes de dérives théologiques. A-t-elle réellement à se donner comme modèle un pape qui fut avant tout, on le sait, un diplomate, un homme d'appareil, dont on peut dire effectivement qu'il n'a pas eu d'attitude prophétique pour quelque raison que ce soit, mais en attendant, il ne les a pas eu. Est-ce que c'est vraiment ça un enjeu aujourd'hui, au risque de transmettre aux interlocuteurs juifs dans ce dialogue essentiel l'idée que finalement on n'en a toujours pas tellement fini avec une forme d'antijudaïsme qui a vraisemblablement nourri une forme d'antisémitisme, même si évidemment tout n'est pas égal et qu'on ne peut pas faire des... Voilà. Est-ce que... Voilà. Où est la priorité? Alors si la priorité c'est de donner des signes aux catholiques, peut-être qu'il faut canoniser Pie XII très rapidement, mais je ne suis même pas sûr que les catholiques attendent ça aujourd'hui.
Hein. Si c'est de sceller une vision de l'histoire qui se veut intègre par rapport à la grande catastrophe de l'Europe durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est peut-être un but, mais je ne suis pas sûr que ça va être reçu du tout. Et si la priorité, c'est le dialogue, alors il faut comprendre que l'autre partie a sa sensibilité aussi. Je crois que c'est aussi simple que ça. Voilà, je crois qu'on est partagé entre soucis identitaires intérieurs et soucis de dialogue extérieur et qu'on se rend compte que les deux ne marchent pas. Je voudrais quand même dire à Antoine Dabondo qu'effectivement, il dit la politique sur le long terme, ça fonctionne. Bien sûr, ça fonctionne d'autant mieux que lorsque le pape de Rome se rend à la synagogue de Rome, on a des représentants de l'État d'Israël, on a même le patriarche latin qui est un arabe, qui est là présent. Le représentant de la Grande Mosquée de Rome. Le représentant de la Grande Mosquée. Et donc, on a l'impression un peu que, je veux dire, cette visite, au fond, de voisinage, elle se devient un peu une sorte de rendez-vous planétaire aussi. Hein, donc, elle prend un sens extrêmement fort depuis Rome. Voilà, alors, donc c'est là où je veux dire qu'elle est quand même très encadrée et qu'elle correspond aussi à des critères qui ne sont pas forcément ceux de Rome et ceux du dialogue. Ça implique beaucoup de choses. Mais il ne s'agit pas de justifier une décision pontificale en signant le décret reconnaissant les vertus héroïques de Pie XII. Certains peuvent dire c'est trop tôt, d'autres diront il était temps parce que c'est une affaire qui traîne et que les papes qui ont précédé Benoît XVI ont mis sous le bas de la pile pour ne pas traiter un dossier qui empoisonnait les relations entre le Vatican et le monde juif. Mais je pense, puisque la question c'est est-ce que Benoît XVI a rassuré le monde juif, je pense que le monde juif dans sa grande majorité a très bien compris qu'il y avait l'affaire Pie XII et puis qu'il y avait un dossier beaucoup plus large et beaucoup plus important qui était quelle relation entre le monde chrétien et le monde juif. Et que là-dessus, je pense qu'ils ont très bien compris que Benoît XVI était un pape qui s'inscrivait totalement dans la continuité des relations qui ont été initiées par le Concile Vatican II, qui ont changé totalement la donne des relations entre monde juif et monde chrétien, avec les gestes prophétiques posés par Jean-Paul II. Benoît XVI le fait à sa manière et dans son style, mais il a rassuré le monde juif en disant « oui, ces relations maintenant sont inscrites dans une tradition ». Et ça, c'est extrêmement important pour le monde juif qui a besoin de ce rapport de fidélité. Ils ont entendu, je crois, ce message. Et chers amis, le temps court, il nous faut passer à notre rubrique Contrepoint. Jean-François Colosimo, en dehors de cette actualité, un point d'interrogation, un point de suspension mérite votre attention cette semaine ? Oui, j'ai lu un livre tout à fait extraordinaire dont je voulais parler. C'est Lazare est de retour, le roman de Jean-Marc Bastière, qu'on connaît comme le rédacteur en chef culture de Fanny Chrétienne, et qui a réussi un superbe roman sur un rescapé de la rue qui revient dans le monde bourgeois, tel un mort parmi les vivants ou tel un vivant parmi les morts. Et tout ce livre pose la question, effectivement, du sens de la résurrection, mais d'une manière tout à fait formidable, romanesque, poignante. On le lit avec un véritable bonheur, et voilà que Bastière renoue avec une tradition très française, quand même, du roman inspiré, on va dire. Il faut le féliciter pour ça. Très bien. Et le lire. Eh bien, si vous nous le recommandez, Jean-François. C'est chez Stock. Chez Stock. Voilà qui est dit. Antoine, de votre côté, point d'interrogation, point de suspension? Non, mais peut-être deux choses. D'abord, je ne serai pas original, mais frappé par évidemment l'immense tragédie que subit Haïti, l'immense vague de solidarité aussi qui se manifeste à l'échelle planétaire à l'égard de la population, et aussi la ferveur de cette population qui trouve dans la prière et tourner les yeux vers le ciel une forme de réconfort. Ce qui est pour moi l'occasion de dire qu'en fait, ce qui me frappe en second, c'est l'accumulation comme ça d'informations qui nous parviennent du monde, au Vietnam, en Malaisie, aux Philippines, en Égypte, en Algérie, de violences interreligieuses et souvent dont les chrétiens sont victimes. Alors vous les aviez évoqués la semaine dernière. Si on met tout ça bout à bout, on s'aperçoit qu'on est dans un climat
planétaire où finalement les chrétiens n'ont pas forcément la meilleure place et voilà, ça devrait alerter un peu vos téléspectateurs. Mais vous aviez débuté en disant en effet que la solidarité très forte, et qui ne concerne pas d'ailleurs que les chrétiens, a été particulièrement remarquée pour ce drame qui secoue nos amis d'Haïti. Voilà, cette émission s'achève. Vous pouvez la revoir mais aussi réagir en consultant notre site www.ktotv.com. Il me reste, Jean-François Antoine, à vous remercier d'être venu aujourd'hui. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.